Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour la première confrontation entre le nouveau Citroën C5 Aircross et le Renault Kadjar. Alors le Citroën C5 Aircross, c'est le dernier né de la gamme Citroën. C'est un SUV compact qui mesure 4,50 m de long. On le reconnaît tout de suite avec sa calandre à double étage, qui l'intègre à la gamme Citroën. Il y a également de nombreuses possibilités de personnalisation, avec ses ponctuels colorés au bas du bouclier. Ils peuvent être rouges comme ici, mais également couleur argent et blanc. Des ponctuels qu'on le retrouve sur le côté, ici, au bas des airbumps, et également sous les barres de toit. Alors en termes de personnalisation, il y a également une peinture bicolore avec un pavillon qui est laqué de noir comme ici. C'est raccord avec les coques de rétroviseur ainsi qu'avec les jantes. Et puis au niveau de la signature lumineuse, on a à l'arrière du véhicule 4 modules indépendants et ça, c'est la signature de toutes les Citroën modernes. Alors le Renault Kadjar, vous le connaissez déjà puisqu'il a été lancé en 2015. Au niveau gabarit, c'est à peu près la même chose, il est juste plus court de 5 cm. En revanche, côté style, c'est vrai que quand on place le C5 Aircross à côté, il prend quand même un petit coup de vieux. Hormis une face avant qui est assez expressive, le reste est assez conventionnel. Et puis dernier détail, c'est qu'il ne peut pas être personnalisé à l'inverse du Citroën. À bord du Citroën C5 Aircross, on retrouve la douceur et la rondeur de l'extérieur. C'est parfaitement raccord. On a une planche de bord traitée à l'horizontale. Elle est peut-être un petit peu massive, mais finalement c'est parfait avec l'univers d'un SUV. Devant le conducteur, on a une instrumentation numérique sur une dalle qui fait 12,3 pouces de diagonale. Ça, c'est sur les versions haut de gamme. En entrée de gamme, il devrait normalement avoir une instrumentation aiguille. Au centre de la planche de bord, on a un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Au chapitre des aides à la conduite, il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, l'aide au maintien dans la voie de circulation et un GPS avec technologie 3D connectée. Alors on a également au bas de la console centrale un compartiment qui permet la recharge par induction de votre smartphone. Il y a également de nombreux rangements, donc on en a ici, également sous la coudoir, des porte-gobelets, une grande boîte à gants et également des vastes bacs dans les contreportes. Mais au-delà de la technologie et des rangements, Citroën, c'est aussi et avant tout le confort. Donc là, on a des sièges qui sont larges, qui sont très moelleux. Il y a comme des surmatelas qu'on retrouve maintenant dans l'hôtellerie, avec une mousse d'accueil qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc c'est très bien pour le confort postural. On est bien assis, on est bien accueilli. Et puis le confort, c'est pas uniquement en statique. On le vérifie aussi en dynamique avec un amortissement à double butée hydraulique, ce qui permettra à ce Citroën C5 Aircross d'avoir un confort digne d'un tapis volant. Alors à l'intérieur du Kadjar, c'est un peu daté, c'est comme à l'extérieur, il prend quand même un petit coup de vieux, notamment au niveau du design, certains détails, commandes de boîte, commandes de climatisation. Également l'écran GPS qui est petit, qui est un poil trop bas. Au niveau finition, on a quand même du plastique moussé sur la planche de bord. Pour le reste, c'est quand même un cran en dessous du Citroën, notamment cette partie-là qui est pas très valorisante. Du côté des rangements, il fait quasiment jeu égal en nombre, en tout cas avec le Citroën C5. En revanche, ils sont plus petits, comme ici le bac entre les sièges. Et également les bacs de portière qui sont plus petits. Enfin, au niveau technologique, on n'a pas de dalle numérique, on a des compteurs numériques. On a une alerte de maintien dans la voie, mais pas de correction au volant, et le régulateur n'est pas adaptatif. Cependant, le Kadjar sera restylé à l'occasion du mondial à l'automne en 2018, donc il devrait revoir son niveau technologique pour enfin être à niveau de ses concurrents. À l'arrière, le Citroën C5 Aircross joue au monospace. Il est un des rares sur son segment avec le Skoda Karoq à proposer 3 sièges indépendants. Il coulisse sur une amplitude de 15 cm. Ils ont également, on va le voir comme ceci, des dossiers inclinables. Bien évidemment, comme aux places avant, on a le confort avec la matelassure de 1,5 cm d'épaisseur. Ce qu'on pourra regretter toutefois, c'est que la longueur d'assise elle soit un peu plus brève que pour la concurrence, mais ça c'est pour profiter au volume de coffre. Question modularité justement, les sièges se rabattent comme ceci et ça forme un plancher plat dans la continuité avec le coffre. À bord du Renault Kadjar, on est bien installé, on a de la place. D'ailleurs, on a les mêmes codes d'habitabilité qu'à bord du Citroën C5 Aircross. En revanche, ici c'est une banquette fixe, donc on n'a pas de siège coulissant ni de dossier inclinable. Donc il faut faire avec une banquette. Bon, la petite compensation, c'est qu'on a un accoudoir central, donc qui est bien confortable quand même.
Question volume de coffre, le C5 Aircross voit grand avec une capacité qui oscille entre 580 et 720 litres selon la position des sièges coulissants. On peut même atteindre 1630 litres lorsque les sièges sont rabattus. En revanche, il y a deux bémols. Il y a une hauteur de seuil de 77 cm qui est un peu importante et puis on n'a pas les tirettes pour ouvrir le coffre. Ainsi, pour rabattre les sièges, on est obligé de procéder un par un. On a dans ce cas-là un plancher qui est quasiment plat et une longueur de chargement qui atteint 1,90 m et c'est plutôt une bonne chose. Le coffre du Kadjar affiche un volume qui va de 472 à 1478 litres lorsque la banquette est rabattue. Alors c'est des chiffres qui sont nettement inférieurs à celui du Citroën et même en retrait par rapport à la moyenne de la catégorie. Au niveau pratique, on a un seuil de chargement qui est trop haut mais qui est équivalent à celui du Citroën. En revanche, via cette petite manette, on peut rabattre les dossiers, donc c'est très pratique et puis là on obtient un plancher qui est parfaitement plat. Le Citroën C5 Aircross propose 4 motorisations, 2 essence et 2 diesel avec à chaque fois 130 et 180 chevaux. Au chapitre transmission, c'est une boîte automatique à 8 rapports EAT8. Il n'y a pas de 4 roues motrices, c'est uniquement transmission au roue avant et fin 2019, il y aura une version hybride rechargeable qui coiffera la gamme. De son côté, le Kadjar offre des mécaniques qui sont moins puissantes. En essence, 130 et 165 chevaux, en diesel, 110 et 130 chevaux. Il donne le choix entre deux transmissions automatiques, double embrayage ou variateur. Et puis il propose une vraie transmission 4x4, ce que ne propose pas le Citroën. Moderne, spacieux, modulable et certainement très confortable grâce à sa suspension, le Citroën C5 Aircross offre une belle synthèse du SUV familial. On estime son prix d'appel à 25 300 € et il sera commercialisé à partir de décembre 2018. Moins modulable, avec un coffre plus petit, moins moderne, moins valorisant, le Kadjar marque le pas face au Citroën C5 Aircross. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot, parce qu'il sera affiché plus bas à partir de 24 900 € et surtout il profitera d'un restylage à la rentrée qui mettra l'accent sur des nouveaux équipements technologiques et sur des nouveaux moteurs à essence et diesel. Nous, on vous remercie de votre fidélité à l'Argus.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi qu'un like sur YouTube. On vous donne rendez-vous très prochainement.